Bonjour, vous êtes avec nous pour une nouvelle interview inspirante de la spirale des possibles. Donc je suis Swazik Hernandez, de la spirale des possibles et j'ai le plaisir aujourd'hui d'interviewer, d'échanger avec, l'incontournable Suzanne Chattard. Suzanne a été ma formatrice en constellation, systémique d'organisation et c'est un outil qui m'a énormément inspirée, donc j'ai intégré dans mes pratiques et du coup, je me dis: «Ah, c'est vraiment une opportunité, de pouvoir, échanger, avec toi Suzanne pour que tu nous expliques un petit peu plus, qu'est-ce que c'est que cet outil et comment est-ce que ça peut être intéressant, tout ce qui est, accompagnement au changement, transition et cetera. Mais avant, si c'est possible, est-ce que tu pourrais nous dire, qui tu es et voilà, d'où tu viens? Un petit point sur, ton parcours, rapidement. OK. Eh bien, d'abord, Swazig, dire que je suis, très très honorée et heureuse de faire cette interview avec toi. Il y a longtemps que nous nous côtoyons au sein d'Oxalis, hein, qui est la scope, notre scope, commune, et c'est plusieurs fois que j'ai vécu, senti des liens, chaleureux avec toi, et c'est d'autant plus intéressant. Alors j'ai trouvé, bon, ta présence au moment de la formation. Quel mot qui me vient? Juste posé, avec, voilà, une présence douce, en relation avec les autres. Voilà, donc j'ai beaucoup apprécié et je suis très heureuse de cette interview avec toi. Alors qui je suis? Ouh là là, vaste question. Je vais épargner à toi et à toutes les personnes qui peuvent nous entendre le parcours. J'ai 76 ans et je suis fière de les avoir et d'être dans mes 76 ans. Mais le parcours serait un peu long, hein, voilà. Je pratique les constellations familiales et surtout les constellations systémiques d'organisation depuis les années 2010. C'est une pratique que j'ai gardée, parce que j'ai une activité réduite, hein. C'est une pratique que j'ai gardée parce que je n'ai pas trouvé, alors c'est allié à plein d'autres choses chez moi, bien sûr, allié au coaching que je pratique depuis beaucoup plus longtemps, depuis les années 90, le coaching, voilà. Mais j'ai gardé cette approche-là parce que je la trouve la plus pertinente, la plus appropriée pour accompagner soit une personne dans sa question, dans son chemin, soit une équipe, soit un collectif. Mmh. Et j'ai à cœur, à l'heure actuelle, d'accompagner les personnes et les collectifs qui sont centrés sur ce, voilà, vaste sujet autour de l'écologie, autour de tout ce qui va permettre la préservation de notre planète et des habitants, voilà, tous les habitants de cette planète. Tous les Voilà, êtres. on va, Mmh. on va s'arrêter là, Swazik. Oui, oui. Tu es une experte, dans cette pratique-là, hein, de sur la constellation systémique d'organisation. Je fais bien la différence avec les constellations familiales, pour moi qui sont de l'ordre de la Mhm. thérapie et même s'il peut y avoir des ponts et en quoi en fait qu'est-ce que c'est que cet outil de la constellation et en quoi ça peut être intéressant pour accompagner, tout ce qui est au niveau, voilà, transition et tout ce qui est au niveau professionnel aussi? Qu'est-ce que tu vois de pertinent là-dedans? Parce que moi, je trouve que c'est fabuleux. Du coup, est-ce que tu peux me donner ton avis? Ok. Alors, si tu permets, je dirais plutôt qu'outil. Alors, outil, c'est la façon, voilà, Mmh, simple de présenter cette approche. Mais moi, je parle plutôt d'approche parce mmh, que c'est quelque chose qui fait appel, qui fait appel à plusieurs dimensions. À la dimension du système de la personne, c'est-à-dire toutes les différentes parties qui sont en elle, qui font appel également à son histoire, tout au moins à certaines parties de son histoire, et qui font appel à plus grand que la personne, c'est-à-dire tous les relations qu'elle peut avoir au sein d'un collectif et même au sein du monde. Hein, voilà. Donc, c'est pour ça que je parle plutôt d'approche, parce que ça permet, puisque c'est systémique, hein, puisque mmh, le mot-clé, l'un des mots-clés, c'est la systémie, d'envisager la question portée par quelqu'un, ou que se pose une équipe, ou que se pose un collectif, dans tout un ensemble. Voilà, et pas simplement ce qui est lié à la mmh, personne elle-même, en quelque sorte, ou à ce que vit là momentanément l'équipe.
Voilà, la différence avec la constellation familiale, ben, c'est tout simplement une différence de système. Dans une constellation familiale qui touche effectivement le domaine de la thérapie, je suis aussi formée en thérapie, euh, on va mettre en place et regarder et permettre une évolution par rapport à ce qu'a vécu. C'est centré sur le passé et ce qu'a vécu la personne en lien avec sa famille, ce qui lui reste, ce qui lui a été transmis, et voilà, et qui peut être un poids, parce que ce qui nous est transmis, ça peut être effectivement, on va dire, aidant, soutenant pour nous, mais ça peut aussi, il peut y avoir des aspects qui sont un Mhm. poids et qui ne nous appartiennent pas. Donc ça, c'est la constellation familiale. Quand on pratique les constellations systémiques d'organisation, on ne touche pas cet aspect-là. Mhm. Voilà. On fait bien justement la différence, hein. On peut le travailler par ailleurs, mais on ne le touche pas au moment où on travaille la question organisationnelle. La question organisationnelle, alors j'ai envie de dire, ça peut être toutes sortes de questions. Oui. Il y a, ça peut être une prise de décision, ça peut être un nouveau projet, ça peut être tourner là, par exemple, les personnes que j'ai accompagnées ou les équipes que j'ai accompagnées qui ont vécu des burn-out, c'est tout Mhm. à fait adapté puisque c'est l'occasion de déposer, de laisser dans son passé quelque chose qu'on a vécu, dont on ne veut plus, et pouvoir aller libérer, en quelque sorte, de ces poids-là, de Mhm. ces restes qui nous imprègnent, libérer de ces poids-là ben, vers d'autres projets, vers du renouveau, vers vivre autre chose. Quand j'en parle comme ça, tu vois, j'ai l'impression d'être peut-être un peu, on pourrait dire, branché ou de quoi s'agit-il. C'est Mhm. extrêmement concret, hein, Oui, puisque tu les c'est as ça. vécus, tu peux Oui. témoigner aussi. C'est très, très concret, c'est très, très opérationnel. Par exemple, une équipe, elle va pouvoir dire, ah ben oui, tiens, il y a eu plusieurs temps de difficultés. Mais c'est quoi ces difficultés? On va les nommer. Ça va Mhm. être, par exemple, un recrutement qui n'a pas fonctionné. Ça va être, par exemple, une personne qui est partie en pas très bons termes. Ça va être, par exemple, un projet qui n'a pas vu le jour. Ça va être, par exemple, un client difficile actuel. C'est ça, les questions concrètes Mhm. qu'on va travailler. OK? Et on C'est va ça. mettre en place, dans un espace, les différents éléments qui constituent la situation pour leur permettre une évolution. Mhm. Et un espace où les personnes sont en sécurité. En fait, moi, je le perçois aussi comme on met en représentation physique le système et avec la problématique, on va pouvoir le faire bouger, en fait, le faire bouger vers une forme de résolution. En tout cas, vers une autre étape. Est-ce que ça te parle si je dis comme ça? Oui, 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 ça me parle. Sois-y, je sais, puisque nous avons eu l'occasion de travailler des sujets qui t'appartiennent, hein, voilà, à toi, Mmh, par rapport à des clients, soit par rapport à toi-même, dans ton mmh, métier d'entrepreneur, hein, complètement. dans ton rôle d'entrepreneur. Et tu as aussi eu l'occasion de le travailler par rapport à tes clients, à Tout à certains fait. de tes clients, quand nous étions en Mmh, formation en particulier. Donc, tu as pu voilà, voir la puissance de transformation de cette approche. c'est ça. Mmh, Effectivement, après la mise en place des éléments qui sont représentés par des êtres humains ou par des objets, ça mmh mh. dépend. Voilà, ça dépend si on est dans un atelier, ça dépend voilà, du contexte de la personne Bon, face à ou oui. de Mmh mh. l'équipe. Hein, voilà. Mmh mh. Après l'avoir mis en place et regarder ce qui est là, hein, la première mise en place, ok, il y a ce qui s'appelle l'autorisation au mouvement. Mmh. C'est-à-dire que avec la seule consigne, aller dans un endroit ou dans une sensation où vous serez mieux qu'avant. C'est la seule. Voilà. Et ce mouvement-là, et d'ailleurs, tu entends que, Mmh. et tu sais que ça part du corps, hein, de ce qui se passe dans Complètement. les corps. Hein, voilà, Vraiment de les la émotions, sensation, les corps, effectivement, les d'émotion, ouais. Mmh intuitions, mh. Mmh mh. voilà. Eh bien, ce mouvement-là va permettre la transformation de la situation. C'est ça, exactement. Et donc, est-ce que tu conseillerais du coup à des personnes, ou à des j'imagine, hein, des collectifs, des entreprises d'oser utiliser encore plus cet outil-là, enfin, comme tu disais, cette approche-là plutôt qu'un outil?
Oui, tu as parlé tout à l'heure de la question de la sécurité. Oui, Mmh, c'est extrêmement important. Le cadre moi j'appelle ça le cadre de sérénité, mmh, c'est-à-dire, tout à fait. puisque là, il y a des personnes qui vont être au service d'une équipe, par exemple, Mmh, d'un collectif, et ça ne peut pas se faire si les personnes ne se sentent pas en sécurité, c'est ne ça. se sentent pas euh, comment dire, en bonne intelligence les unes par rapport aux autres, avec évidemment les différences, mais ce cadre-là doit être tenu, Mmh, respecté, et pour moi, je le travaille, quand c'est moi qui facilite, mmh, j'utilise beaucoup le terme, c'est important la facilitation, il n'y a pas de directivité, hein, il y a un cadre, mais pas de directivité, c'est tout à très fait. différent. Mmh, Euh, Ce cadre-là, j'en suis bien sûr en dernier ressort le responsable, mais je partage cette responsabilité avec l'ensemble du groupe. On définit avant quel est ce cadre de sécurité qui va permettre cette émergence. Parce que s'il n'y a mmh, pas ce cadre de sécurité, justement, l'émergence du nouveau ne se fera pas, mmh, hein. Il y aura des blocages. On va introduire d'autres lieux. c'est ça. Est-ce que je Oui. réponds à ta question? Non, tu as tout à fait répondu et cette notion d'émergence, de mouvement et d'émergence, c'est vraiment ça me parle beaucoup par rapport à l'expérience que j'ai des constellations et comment aussi moi je vais les faire vivre. C'est vraiment ça, le mouvement et l'émergence du nouveau. OK. Bah, merci beaucoup Suzanne pour ces échanges-là. J'espère que du coup, vous qui regardez cette vidéo, vous avez un petit des notions un petit peu plus claires, concrètes de ce que peut être la constellation systémique d'organisation. Vous pourrez retrouver Suzanne, je mettrai des liens au niveau de la vidéo. Vous pouvez retrouver Suzanne, qui officie entre Rennes et puis la région Rhône-Alpes aussi et parfois aussi en région parisienne. Et puis, bah, je vous dis à bientôt sur la spirale des possibles et je te remercie beaucoup Suzanne pour cet échange, pour des constellations systémiques d'organisation. Merci du cœur, Swazig. Merci du cœur. Et à bientôt. Je sais que nous allons nous retrouver bientôt. À bientôt.